Il écrit beauté, Otep, bel bonjour. Bel bonjour, bel bonjour. Donc, bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour. Bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour. Otep, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous faisons le live plus tôt parce que nous avons aujourd'hui, cet après-midi, une cérémonie Makaya. Makaya qui veut dire feuille, qui veut dire purification. Donc on a une cérémonie d'apostasie, cérémonie du nom, cérémonie d'ancestralisation du lieu, de là où nous faisons la cérémonie. Et puis un parole nouveau la ligne, c'est-à-dire un débat, puisque nous sommes dans la période de la nouvelle lune. Et donc un débat sur l'indépendance selon Sekanta Diop, puisque aujourd'hui c'est son anniversaire. Je profite pour faire un coucou à ma maman, c'est son anniversaire aussi, elle est née le même jour que Sekanta Diop. Est-ce que c'est pour ça que je suis comme ça? Je ne sais pas. Mais enfin voilà. Et puis, donc aujourd'hui le thème c'est créer indépendance, créer une économie à partir de nos valeurs. Nos valeurs ancestrales et souveraines. Donc je reprends la thématique d'aujourd'hui. Donc nous faisons le live plus tôt, qui ne va pas durer longtemps. Il va durer à peu près 1 heure, puisque nous sommes en plein préparatif de l'après-midi que nous organisons chez Nzinga, quartier du Rocher, au Lamentin. Pour ceux qui veulent venir, il n'y a pas de souci. Bon, il est un peu trop tard pour s'inscrire pour la cérémonie du nom, mais ceux qui veulent venir assister, mes cheveux de l'eau. J'ai mis de l'eau et puis du beurre de karité. Voilà, du beurre de karité. Voilà, mélangé un petit peu avec de l'huile de coco. Donc voilà, mais de l'eau de source. De l'eau de source, de l'eau qui vient directement de la terre. Donc je ne mets pas d'eau venant du robinet ni des bouteilles en plastique. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie d'être collé à nos mots d'ordre. D'accord? Donc voilà. Et donc ça permet d'entrer dans la thématique d'aujourd'hui par rapport justement à créer une économie sur nos valeurs ancestrales, sur notre spiritualité. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, nous faisons un marché Makaya le samedi 4 à partir de 8 h. Makaya, je répète, qui veut dire feuille, purification, qui veut dire... donc c'est une période qui va du 21 décembre jusqu'au 7 janvier. Bon, certains vont le faire jusqu'à la pleine lune. C'est vrai que moi, je préfère parler d'événements cosmiques à événements cosmiques. Donc, je préfère parler du solstice, du 21, jusqu'à la prochaine pleine lune qui se déroule le 13 janvier. Donc, voilà, il y a une fenêtre de tir. C'est fait pour ça. Bon, alors, donc nous faisons un marché samedi prochain, Makaya. Voilà, alors n'oubliez pas de tapoter, partager le live. Voilà, donc aujourd'hui nous ne serons pas très longs, puisque comme je le répète, nous faisons une après-midi Makaya, le mouvement politique spirituel Moon. Nous faisons cet après-midi Makaya. Donc l'apostasie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une cérémonie. Alors il y en a qui le font sans faire de cérémonie. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent bien souvent le courrier à envoyer à l'évêché pour sortir des listes du registre du baptême. Alors ça fait débat. D'ailleurs cet après-midi nous allons répondre à la réponse qu'avait faite il y a 2 ans l'évêché suite à notre courrier et puis à notre cérémonie. Alors, ça avait soulevé des débats. Il y a même des gens qui avaient fait partie de la liste à la CTM avec le mouvement, qui ont fait des vidéos pour dire ah, je ne fais pas partie de mon apostasie. Chacun son chemin. Nous essayons d'être au clair sur la réappropriation et notre reconnexion aux ancêtres. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
dire que en 1848, on nous a donné un nom pour entrer dans la civilité française et nous faisant complètement sortir de notre lignée historique, généalogique, etc. Et puis en même temps, se revendiquer de l'outil utilisé pour nous mettre à genoux et nous soumettre, qui est la religion chrétienne. Je rappelle qu'il y a 16 articles du Code noir qui obligeaient les maîtres à christianiser nos ancêtres esclavagisés. Et quand on lit les écrits du Père là-bas, 300 coups de fouet plus de l'eau pimentée. Donc, faut rappeler ça. Donc voilà. Donc le marché, c'est à Ducos, quartier Bois-Rouge, et Ferme-Éco, à la Ferme-Éco, à partir de 8h, de 8h à 13h, samedi 4. S'il y a encore des exposants qui veulent nous contacter, qui peuvent nous contacter pour savoir quelles sont les conditions pour s'enregistrer, mais nous préférons le dire d'emblée, pas de revendeurs de fruits, de légumes importés, etc., que des choses de notre pays et qui concernent principalement la partie purificatrice, tout ce qui est soupe verte, calalou, tout ce qui est thé, tout ce qui est drainage, tout ce qui est purification, tout ce qui est nettoyage de la maison, bain des marées, etc. Bon. Non, parce que l'esprit fruit, ou peut-être, mais avec du vinaigre, pas avec de l'alcool, puisque, je répète, c'est un marché Macaya. Hein, pour la question, est-ce que l'esprit fruit sera là, mais pas avec de l'alcool, puisque c'est un marché Macaya. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet, dans la thématique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut créer une économie à partir de notre spiritualité? Alors c'est parce que beaucoup de personnes nous disent, ouais, vous parlez, vous faites des cérémonies, à quand une charte ou un truc qu'on écrit sur l'économie, et c'est l'économie qui va faire qu'on peut prendre l'indépendance, et patiti et patata. Alors, bizarrement, ce n'est pas l'économie le premier facteur qui permet de prendre l'indépendance. Ce qui permet de vivre de manière indépendante et souveraine, c'est comment on vit en harmonie avec le territoire sur lequel nous sommes. Qui manière nous vivre ça? Qui manière nous faire ça? Donc, en réalité, le plus important, c'est vous avez un territoire, vous avez des richesses, vous avez un sol, vous avez un sous-sol, vous avez une atmosphère, vous avez la mer, vous avez des richesses. Qu'est-ce qui va faire que vous pourrez justement créer ce qu'on appelle un espace d'échange et de partage, c'est ça l'économie, un espace d'échange et de partage autour de nos valeurs. Est-ce que nous devons simplement copier le modèle économique ambiant actuel de l'Occident, basé sur la destruction, la prédation, l'exploitation, la profitation, et puis on s'en fout. Et puis on est content de dire que telle entreprise a tel chiffre d'affaires, etc., etc. Il y en a même qui disent qu'au nom des affaires, on ne peut pas dévoiler les chiffres d'affaires, etc., etc. Il y en a même qui, au nom de l'économie, peuvent avoir des marges complètement exorbitantes, exploitantes, humiliantes, profitantes sur le reste du peuple. C'est pas la Martinique, c'est pas là, quand on regarde les entreprises du CAC 40, c'est ça. Et puis il y en a qui disent allons faire en sorte que les mêmes capitalistes puissent répartir un peu plus. Donc on garde la manière de voir l'économie, mais on demande à répartir un peu plus. Donc ça veut dire qu'on les fortifie, qu'on les renforce. C'est pour ça que l'ancestralisme ne se situe pas dans le communisme ou le capitalisme, mais tout simplement dans l'harmonie et dans le fait que créer doit manifester, renforcer l'harmonie, c'est-à-dire la force vitale contenue dans chaque élément, dans chaque être. Alors c'est vrai que ça change des discours depuis Marx, etc. Bon, mais et des économistes plus ou moins capitalistes. Donc en réalité, ce qui nous importe, nous,
c'est de revenir à une économie qui respecte et qui densifie, qui va même faire rayonner l'harmonie. C'est pour ça que le marché Macaya est un début, est une ouverture, est une étape. C'est-à-dire que comment faire un marché, vous voyez, économie, un marché, échange. Des gens se rencontrent, il y a des producteurs, il y a des créateurs, et puis il y a des gens qui ne sont pas forcément producteurs ou créateurs dans tel ou tel domaine, donc ils vont pouvoir faire des échanges. Alors, la monnaie sert aussi d'échange, tout simplement. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un vrai bonheur à faire une économie où ce que j'apporte à l'autre va le grandir, va l'élever, va le soigner, va le protéger, va le renforcer au terme de défense immunitaire, va l'élever spirituellement, va le connecter, ou bien est-ce que nous sommes simplement dans l'économie de marché, telle qu'il l'appelle, est-ce que nous sommes dans l'économie de marché qui simplement s'en fout de ce qui rentre dans notre corps, dans nos yeux, dans nos cheveux, dans notre peau, dès que c'est à un prix qui est relativement acceptable, dès qu'ils ont réussi à faire la communication par la publicité, que c'est bon, c'est bon, c'est bon, même si c'est de la connerie, c'est des cochonneries. Et d'ailleurs, regardez bien, l'économie de marché arrive à un tel point que on arrive à faire de la publicité pour des médicaments. Aujourd'hui. Tel médicament, on fait une pub. Ça donne le sens réel de toutes ces industries pharmaceutiques, agroalimentaires, etc. Quand on voit tous les scandales qu'il y a avec les scandales sanitaires, le Mediator, la chlordécone, et j'en passe. Quand on voit les farines animales, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à vivre dans ce système qui propose d'échanger globalement de la merde? Vous voulez vous élever avec la merde. Comment est-ce possible de s'élever, de que notre corps soit nourri dans le sens noble du terme, avec de la merde? Est-ce qu'en général, la merde n'est pas faite pour sortir? On peut en faire du fumier. Oui. Mais c'est rare qu'on en mange comme ça. Bon. On ne va dire jamais. Puisque c'est sa décomposition qui permet de recréer la vie. Donc si elle se décompose, est-ce que nous faisons partie de la décomposition? Alors, je veux faire un clin d'œil à souvent une personne qui vient participer au live. Alors je profite pour dire tapoter et partager le live. Nous avons eu un problème technique la semaine dernière parce que nous n'avons pas encore pu télécharger le live de la semaine dernière, donc nous essayons encore. Mais voilà, donc je rappelle le thème d'aujourd'hui, c'est: peut-on créer une économie d'indépendance souveraine et ancestrale? C'est-à-dire une économie qui respecte, comme dirait Nussi Kalala Mutunde, qui élève. C'est pour ça que lui parlait d'élévation économique et non de développement économique. Quand on regarde les écrits et la vision de Cheikh Anta Diop, je ne vais pas faire le débat en avance, mais je lisais hier soir je me remémorais, je regardais encore quelques écrits de Cheikh Anta Diop, et vraiment, comment faire une économie dans la culture de l'autre? Sans faire une économie déjà de notre culture, de nos pratiques, de nos cultes. Est-ce que le bain des maris peut être une économie? Est-ce que la purification de nos maisons peut être une économie? Est-ce qu'on ne peut pas planter pour se soigner, pour se nettoyer, pour purifier? Donc, en réalité, ce que nous proposons depuis 6 ans, c'est-à-dire depuis 2018, la création du mouvement politique spirituel Moun, c'est que l'être sacré, ce que veut dire Moun, l'être divin, ce que veut dire Moun, la culture Mountou, lorsque nos grands-parents disaient ça, Mountou, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'élevé, je suis quelqu'un qui a des pratiques, des habitudes
des pensées nobles, saines. J'ai des actes de générosité, etc., de partage, etc. Est-ce que toute l'économie mondiale n'a pas été ça à un moment donné? Et qu'il a fallu que certains, depuis ce qu'on appelle vulgairement la révolution industrielle, pour qu'on change la conceptualisation, la vision de ce que représente l'économie. Est-ce que je peux aller dans un magasin aujourd'hui et que la personne qui me vend quelque chose, qui me propose quelque chose, que je rétribue en lui donnant de la monnaie, est-ce qu'elle arrive à bien dormir en sachant que c'est de la merde, ou qu'elle m'empoisonne, ou qu'elle triche, ou qu'elle vole, ou qu'elle spolie, ou qu'elle exploite, ou qu'elle me rend malade, elle me met des éléments cancérigènes, elle met des éléments pour qu'on devienne diabétique, hypertendu, hypotendu. On fabrique des éléments en laboratoire, des virus en laboratoire. D'ailleurs, nous sommes le seul pour l'instant mouvement qui officiellement a dit que nous étions pour la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit, pour le fait que la liberté est déjà exprimée par notre création, c'est-à-dire que lorsque la nature crée un homme, une femme, un arbre, un arbuste, une plante, un cours d'eau, un rivage, bref, c'est ça qu'on doit respecter. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, il ne sera pas très long, puisque je répète que nous avons une cérémonie cet après-midi, toujours dans le cadre de l'énergie, de la fréquence vibratoire du Makaya. Alors dans Makaya, hein, vous retrouvez encore la sonorité K. Hein, Karukira, Kanak, Wanakaira, qu'est-ce qu'il y a encore? Kamit, Kalinago. Bon, voilà. Donc c'est-à-dire que vous avez les peuples K, c'est-à-dire les peuples de la force vitale. Et l'économie doit être une économie vitalisante. Alors, vitalisante, c'est-à-dire une économie qui propose l'échange de vitalité, de la force vitale. Tu me vends une salade, tu me vends des tomates, tu me vends des aubergines, tu me proposes un thé, des plantes, des feuilles, enfin bref, des légumes, même de la viande, du poisson. Quelle a été ta manière d'élever tes poules, tes coqs, tes moutons, tes cabris, ton bœuf, etc. Pour que, en réalité, lorsque ça va rentrer en moi, ça sera un échange de vitalité. C'est-à-dire que quand tu soignes la bête, tu la soignes avec amour, pour que ce soit de l'amour qui rentre en toi. Et ce n'est pas de l'utopie. Parce que vous savez très bien que tout est énergie au départ. Tout est fréquence, tout est vibratoire. Donc l'économie ne peut pas se substituer ou être à part de cela. D'ailleurs, qu'est-ce que les grands groupes industriels font? Ils font de la publicité en vous montrant quelqu'un qui est costaud, qui transpire, pour vendre des pneus. Pour vendre des pneus, on vous montre quelqu'un qui va séduire, etc. Bon, j'avoue qu'on rabaisse souvent la femme ou l'homme. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont rabaissés à une chosification. Or, en réalité, ce qui est le plus important dans ce qu'on appelle économie, c'est de pouvoir avoir la joie d'avoir proposé quelque chose, quel que soit un objet, un produit, une plante, n'importe quoi, qui grandit, qui élève, qui rend joyeux. Lorsqu'on propose de la merde, excusez-moi de dire ça, mais il n'y a que les merdeux qui proposent de la merde. Alors ça va choquer parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont des entreprises là sur le panel. Mais, excusez-moi, nous avons tous des enfants, nous avons tous une soeur, un frère, un père, une mère.
nous voudrions quoi pour nos proches? Nous voudrions que ce qui rentre dans notre corps, ce qui nous soigne, ce qui nous pense, ce qui nous permet de marcher, de vivre, tout simplement. Qu'est-ce qu'on apporte? C'est pour ça que nous avons une opportunité extraordinaire par l'indépendance ancestrale et souveraine de notre pays et dans nos pays, dans nos territoires. C'est que nos territoires ne sont pas encore complètement urbanisés au point où nous serions des zombies à qui on donne ce qu'on veut parce qu'on n'a pas le choix de planter, de choisir son eau, de choisir ses feuilles, de choisir. Donc nous avons une opportunité extraordinaire de prendre les indépendances maintenant et de créer une économie qui élève, qui respecte la nature et qui fait que la nature soit en joie, que nous nous occupions d'elle pour qu'elle soit en joie de s'occuper de nous. Nous avons encore un pays riche de cela par rapport à certaines régions du monde où le côté citadin, le côté urbain est quasiment un côté mortifère et non pas un côté vitalisant, vivifiant. Des fois, il faut faire des kilomètres pour certaines personnes pour aller en forêt ou pour aller près d'un cours d'eau ou à la mer, etc. Nous avons cette opportunité à Wanakaira. Et c'est pour ça que nous disons que nous sommes prêts. C'était ça le dernier live. Nous sommes prêts. Parce qu'en réalité, si nous attendons trop, qu'est-ce qui va se passer? Je rappelle que moi j'ai vu de mes propres yeux un projet sur notre pays qui s'appelait Martiniqueville. C'est-à-dire une bétonisation à outrance, une urbanisation à outrance, pour empêcher qu'un jour nous puissions parler de souveraineté et d'indépendance, et même d'ancestralité. J'ai eu une discussion avec une parlementaire qui m'a appelé cette semaine, où elle me reprochait qu'on disait que j'aurais dit qu'elle était franc-maçon. Et j'ai simplement dit que lorsqu'on sert les valeurs de la République, c'est-à-dire une institution mise en place par la franc-maçonnerie, ça donne l'économie d'aujourd'hui, ça donne les relations humaines d'aujourd'hui, ça donne les relations à la nature d'aujourd'hui, c'est-à-dire une déconnexion, c'est-à-dire qu'on vous dit que votre eau est polluée, que votre air est pollué, que, etc., etc. On vous rend méfiant de la nature, on vous rend méfiant de vous-même. Ils ont créé une dualité entre femmes, hommes, nord, sud, noir, blanc. Ils ont créé des dualités partout, des oppositions. Au point que nous sommes méfiants aujourd'hui, à juste titre, de ceux qui ont une entreprise, de ceux qui vont nous proposer des choses dans un marché, puisque nous sommes dans un concept de la domination de l'être humain sur tout, du contrôle de l'être humain sur tout. Nous proposons, par tout ce que nous disons, que nous faisons, que nous montrons sur nos réseaux, etc., une autre manière de voir. C'est-à-dire, pour que nous soyons en confiance, en assurance, il faut que la personne qui propose une production, une création, soit le plus collé à la nature, soit le plus collé à la spiritualité. C'est ça la garantie que la personne qui va nous proposer quelque chose ne nous propose pas de la merde. Bel bonjour tout le monde. Ne nous propose pas de la merde. Oui, parce que l'économie, pour l'économie, et j'espère que les détracteurs qui viennent faire des commentaires quand on fait nos rituels, quand on implante les clés, ah oui, ça c'est de la mascarade, hein, fais-nous un plan économique. Déjà, fais-nous un plan économique. Fais toi-même déjà. Quelle est ta vision de l'économie? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu entreprends? Quel courage as-tu pour créer, etc. Bon, ça c'est une première chose. Est-ce que tu fais déjà à manger chez toi? Parce que déjà, la créativité passe par nos gestes du quotidien, que je ne vais pas appeler petits gestes, ce sont de grands gestes. Qu'est-ce que tu choisis de boire? Qu'est-ce que tu choisis comme farine? D'accord? Qu'est-ce que tu choisis comme fruit? D'accord? Le matin, etc. Donc, voilà, ce sont des choses comme ça.
Parce que, après, on dit qu'on n'a pas d'argent. Mais des fois, je regarde les choix. Hein. Si tu bois 2, 3 DSP dans la journée, ben écoute, moi je préfère ça. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. 2 euros plus 2 euros plus 2 euros plus 2 euros plus 1,50 € plus par, etc. Au bout d'un moment, on va aller au marché, on va dire j'ai pas d'argent. Bon. Excellent pour la purification, la Christophine verte. Excellent. En salade. Au top. Au top, au top. Au top. Au top, au top, au top. Au tep. Mais la Christophine, quand elle rentre en voix, elle vous dit au tep. Elle dit à go. Elle dit à chi. Elle dit à bobo. C'est-à-dire qu'elle rentre avec une énergie. Elle rentre avec une force. Et si vous l'avez bien soigné, vous n'avez pas mis d'engrais chimiques, etc., eh bien, ce qu'elle va faire, elle va nous remercier en entrant en nous. C'est ça qu'il faut comprendre. La loi de l'échange est déjà là. Qu'est-ce qu'on échange avec la nature pour que la nature échange avec nous? Quand on va transformer une patate douce en farine, un fruit à pain en farine, une banane en farine, une igname en farine, toloman, manioc, couche-couche. Tiens, j'ai mis un numéro de téléphone pour couche-couche. Il en a encore. Et il sera présent au marché Makaya. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi? L'économie, c'est quoi? On consomme quoi? On est là, on s'en fout, on ne lit pas les notices, on nous met de la merde, n'importe quoi. Il y a des ceci, cela. Et puis, voilà. Et puis en même temps, on va nous expliquer que, waouh, on n'a rien compris à l'économie. On n'a rien compris à l'économie. Alors, il y a des choses qui nous unissent et qui nous ressemblent que nos ancêtres nous ont laissées. Et je vais prendre un exemple du bain des marées que nous avons fait dimanche dernier au Lorrain, à l'embouchure du Lorrain. Quand j'ai vu le nombre de personnes qui ont emmené des feuilles, donc il faut les planter, il faut les avoir. Si elles ne les avaient pas, elles ont dû en acheter. Et donc il y a une économie. Après ça, j'ai vu pour le moment de partage, celui-là a amené gâteau, celui-là a amené jus de canne, etc. Il faut avoir de la canne. Il faut transformer la canne en jus, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pensons pas, encore une fois, la colonisation est tellement forte, nous pensons que l'économie, c'est échanger les produits venus d'ailleurs. Par exemple, ceux qui vont acheter une dinde, ou bien des huîtres, du vin blanc, waouh, très bien. Mais vous faites vivre l'économie venant d'ailleurs, vous avez adopté les goûts, les habitudes de l'autre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vos parents faisaient le 31? Qu'est-ce que nos ancêtres faisaient le 31 ou à cette période? Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi? Est-ce qu'on fêtait Noël ou est-ce qu'on fêtait la fête du soleil? Ah! Pourquoi les chrétiens, la naissance du Christ était au mois de mai ou juin à un moment donné, puis pourquoi ils l'ont ramené en décembre? Parce que c'est un gars qui naît plusieurs mois différents, et à des jours différents, selon les gens qui sont au pouvoir à un certain moment. Bon, qu'est-ce qu'on faisait? Ah bon. Donc vous voyez le problème. On a tellement adopté, c'est ce qu'on appelle la créolisation. On a tellement adopté les goûts et les habitudes de l'autre que bon. Alors, hier soir, on m'a donné une information que je vais partager avec vous. Il y a 2 ans, nous avons vu les béquets faire leur bain des marées à Macabou. Ouais. Palmier, frappe dans le dos, il rentre par le dos dans la mer, etc., etc. Bon. Ouais, les béquets. Là, on a appris que dernièrement à Sainte-Marie, il y avait un dress code rouge et noir, bref, pour une cérémonie qu'ils faisaient. Et ils ont soulevé les énergies des Zoulis d'Antoro. Je dis bien les béquets. Alors, il faut bien comprendre comment ça se passe, l'échange et l'économie avec nos divinités, avec nos éléments. Parce qu'une cérémonie est une économie. Fournir bougie, fournir l'encens, fournir charbon, etc., etc. Il y a une économie. Donc,
pour aller à la messe, il y a une économie. Vêtements, chaussures, fabriquer des hosties, des bougies, etc. Il y a une économie. Pour aller au temple, pour aller à la mosquée, il y a une économie. Si nous y installons nos rituels, il y aura une économie, mais saine, basée sur nos valeurs, sur ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc, une continuité fréquentielle, vibratoire, énergétique. Oui, vive Dessalines, tu as raison. Parce que ce n'était pas Toussaint Louverture. Toussaint Louverture a copié le modèle français d'Occident. Il a même sauvé, entre guillemets, son maître lors de la Révolution. Dessalines avait un autre projet de royaume qui peut faire peur peut-être aujourd'hui. Mais en réalité, il ne voulait pas copier le modèle de l'Occident et de la France. Trêve de parenthèse. Et ça crée une économie différente. Vous allez voir que si vous êtes... si vous ne mangez pas de viande, vous avez une économie parce que vous allez manger, pour ceux qui ne mangent pas de viande, pousse de soja, machin comme ça, etc. Donc, bon, on ne fait pas de pousse de soja en Martinique, en Wanakaira, mais ça crée une économie différente. Donc, selon votre positionnement spirituel, vous avez une économie. Noël est une économie. Mais je rappelle, est-ce que nos ancêtres, c'est ça qu'ils faisaient? Même le Kwanzaa, qui vient d'une fête juive à Nouka, et qui a été créé par celui qui a trahi, qui a été envoyé par la CIA pour démanteler les Black Panthers. Donc nous nourrissons un égrégore qui n'est pas le nôtre. Et même s'il a été créé par des Noirs américains, je m'en fous. Parce que c'est une économie, le Kwanzaa. Mais je préfère le Makaya. Parce que je suis sûr que ça vient de nous. Eh oui! Il faut bien comprendre que nos choix ont une interférence sur ce qu'on va échanger. Sur ça, nous allons bocanter. Donc, si je choisis de manger ça, ben ça crée une économie. Si je choisis de souffler dans ça, ça crée une économie. Si je choisis de manger et de boire dans ça, ça fait une économie. Si je choisis ça, ça fait une économie. Voilà. Donc en fait, vous voulez avoir votre propre économie et puis vous pensez qu'on n'a pas notre richesse. Les pays qui sont riches sont basés d'abord sur l'importance de leur rituel, de leur culte. Et ça crée déjà une économie interne. Ça leur assure que s'il y a un problème avec les échanges extérieurs, ils ont déjà une base qui leur permet de vivre, d'échanger. Lorsque tout dépend de l'extérieur, par exemple de l'industrie touristique, vous êtes tributaire des autres. Vous êtes un esclave et en plus, des fois vous êtes obligé de changer vos habitudes pour vous adapter aux Américains, aux ceci et cela. Et ça donne des fois des trucs aberrants comme la Jamaïque. On interdit aux Jamaïcains d'aller sur leur propre plage pour laisser la plage disponible à ceux qui viennent d'ailleurs. Waouh! Donc un jour, si le touriste ne vient pas, tu veux quoi? C'est quoi ton économie? Hein? Tu échanges sur quoi? Donc notre programme économique est d'abord basé sur le fait de planter, récolter, transformer, créer à partir de nous. Il est basé sur le fait de remettre en selle les fêtes, les moments importants selon notre calendrier ancestral, selon notre calendrier solaire, selon notre calendrier lunaire. Par exemple, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un parler de Cousin Zaka. Eh bien, le 1er mai, le mouvement politique spirituel Moon fait depuis 2 ans la fête de la Terre. Alors, nous aurons certainement une belle proposition à faire pour le 1er mai qui vient. Nous y travaillons. Nous faisons déjà la nouvelle en Kamit. Alors, la première année, il y a bien des gens, des boutiques qui nous ont dit, tiens, ben, il y a des dames qui sont venues pour acheter un vêtement, comme ceux qui vont à la messe ou au temple ou à la mosquée, etc. Ça fait une économie. En fait, il faut bien comprendre que l'économie doit refléter ce que nous sommes. Pas ce que les autres sont. Pas ce que le colon est. C'est pour ça que nous nous disons que nous sommes pour l'indépendance ancestrale et souveraine et le départ des béquilles. Parce que les béquilles n'ont rien à voir avec nous. Au contraire, vous imaginez
que cette Marie s'appelle Marie, la femme de Dupaoquet, premier colon, et que le cimetière de nos ancêtres sur lequel nous avons implanté un symbole ancestral, c'est une économie, hein, pour faire tous ces symboles-là, faire le machin, la clé, machin, etc. C'est une économie. Il y a des gens là aujourd'hui qui commandent des clés depuis, par exemple, la France, pour mettre dans leur jardin, sur leur maison, parce qu'ils ont compris que non seulement c'est une économie, mais c'est un rayonnement magnétique pour reprendre possession de nos territoires avec nos valeurs, avec notre énergie, avec la puissance de nos ancêtres. Pas selon les codes béquets, pas selon les symboles emmenés par les colons. Voilà, donc c'est vrai que il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Alors évidemment, on aura des détracteurs. Hein. Évidemment, bon, il y a des gens qui vont parler de choses, de problèmes personnels que je peux avoir ici ou là. Il y a des gens qui vont... Oui, parce que bon, on ne traverse pas la vie sans en avoir. Nous ne sommes pas là pour régler des comptes personnels. Nous sommes là pour faire en sorte que notre pays puisse vivre l'indépendance de son eau, de sa terre, de son domaine maritime, de son espace foncier, de sa biodiversité, de son biotope, de ses ressources sédimentaires, sous-sol, sol, de ses capacités avec le vent, avec l'air, de ses capacités avec le soleil. Nous avons tout pour être un rayonnement extraordinaire de le monde. Et je refuse les gens qui disent que nous sommes un petit point de... Ah bon? Césaire vient d'où? Fanon vient d'où? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Il faut être certainement dans un grand territoire pour exister? Ah bon? Ah ouais? Oh, d'accord. Ça, c'est les colons qui nous ont mis dans la tête que nous sommes petits. Et en répétant que nous sommes petits, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Singapour est plus petit que nous. Regardez leur développement. Hong Kong. Barbade est plus petit, 2 fois plus petit que nous. Même si nous ne partageons pas leur développement, mais ils sont indépendants. Ok? Donc, voilà. Nous avons assez d'expérience aujourd'hui pour ne pas répéter ce qui se passe en Haïti, parce que nous savons qui arme les gangs, qui a intérêt à la division de... Parce que la première division n'est pas la division entre les êtres humains. La première division est que nous ne sommes pas collés, nous ne faisons pas unité avec nos cultures, nos cultes, nos ancêtres, notre biotope, nos eaux, nos mers, nos plantes, nos arbres, nos espèces végétales, animales, minérales. Nous sommes tellement collés à l'autre, tellement le regard vers l'autre qui nous a colonisés, que nous sommes incapables de voir les richesses. Et nous nous divisons avec ça. Donc ça, les divisions entre les êtres humains ne sont que le reflet de la division cosmique et tellurique, c'est-à-dire de la division spirituelle. Vous ne pouvez pas faire une économie communautaire si vous n'êtes pas déjà en communion avec votre espace de vie. Et que votre unité se passe selon les concours de l'autre, selon les histoires politiques de l'autre, les événements chez l'autre, les circonstances chez l'autre. Oui, notre écosystème est hyper riche. Et c'est le moment de mettre en route. Donc nous remercions tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, tous ceux qui nous contactent au fur et à mesure, et nous disons que la spiritualité, elle est simple. Votre parole, c'est elle qui se manifeste. Pour créer, il faut déjà penser, énoncer, et c'est le verbe, comme disent certaines obédiences, qui se fait chair. Alors si on répète les mots de l'autre, si on est dans l'économie de l'autre, si on achète tout chez l'autre, de l'autre, vous voulez à quel moment vous voulez que
le sacré qui est autour de nous appelle, hein, nous guide, se manifeste, se révèle et nous permet de produire la richesse, de manifester la richesse qu'il y a ici. À quel moment c'est possible? À quel moment? Donc en réalité, de grandes femmes et de grands hommes sont engendrés par tout le territoire, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur superficie. Parce que quand on dit on nous envoie vers de la petitesse, ah ouais, et un virus, il est comment? Il est petit ou il est grand? Pourtant, il peut nous emmerder sincèrement. Hein? Un moustique, une larve, etc. Des bactéries, des micros, tout ce que vous voulez. Donc en réalité, ce qui est petit peut être grand, et ce qui est grand peut être très petit. Et oui. Oui, l'Occident, c'est de grands ensembles, mais ils sont très petits d'esprit. Très petits en richesse même de matières premières. Les mathématiques, la parole, la science, s'habiller, se baigner, l'hygiène, ça vient de chez nous. Les parfums, tout ça, ça vient de chez nous. L'électricité, ça vient de chez nous. Et d'ailleurs, ça vient tellement de chez nous que ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que la vie c'est un cycle. Vous avez beau tuer, vous avez beau empoisonner, il y a une partie de nous qui est inatteignable. Le cas. C'est pour ça que lorsque quelqu'un transite, passe du visible à l'invisible, on dit vivifions son cas. Vous savez, je dis ça pour les ennemis qui sont sous le live et sous le panel. Sur les béquets, comme la dernière fois, qui viennent sur le panel. Vous ne pouvez pas nous éliminer. C'est impossible. Et ça va faire comme la crise sanitaire. Lorsque vous voulez éliminer une partie, ou bien pour la mise en place du virus du sida, etc. Lorsque vous voulez éliminer une partie, c'est-à-dire nous, ça se retourne contre vous et vous vous auto-éliminez. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. En réalité, la science qui est contenue dans l'économie du mélanoderme, dans la capacité que nous avons à capter, créer, échanger, transformer, elle est indestructible. Mettez en prison celui-là, mettez en garde à vue celui-là, empoisonnez celui-là, tuez celui-là, martyriser, ATD, toute espèce, huissier à crier, bref, vous ne pouvez rien faire. Vous perdez votre temps. Vous ne faites que renforcer notre puissance et notre abondance, puisque nous sommes là. Tout a été fait pour nous détruire et nous sommes là. Ceux qui disent, d'ailleurs, c'est parce que nous avons cette capacité, encore une fois, à aller fouiller dans la forêt martiniquaise ou de Wanakaira pour chercher ce raquillon sauvage, Bokoji. Nous avons la capacité, encore une fois, de faire du groseille. Nous avons la capacité de faire du thé, de faire des plantes, etc. Alors j'aime bien le mot haine là, parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut que nous enlevions la haine de notre cœur. Waouh! Et je me demande qui est amour avec une telle profitation, avec le fait de toujours vivre sur des lieux où sont enterrés nos ancêtres et la souffrance, etc. Et puis ils font encore de l'argent dessus. Avec ceux qui nous empoisonnent, qui nous exploitent, qui monopolisent l'économie au maximum. C'est de l'amour, ça. Et puis il y en a qui pensent que, alors c'est vrai, comme il a donné du travail à un tel, celui-là est directeur de tous les centres commerciaux de GBH, c'est un spiritain, comme moi-même. J'ai vu encore une vidéo, il est interrogé par le MEDEF, M. Beaumont, bon, voilà, qui a perdu son père dans le crash, d'ailleurs, de 2005. C'est assez extraordinaire, parce que c'est une économie qui fait le crash.
Quand j'ai eu à dire ça à 2-3 personnes, elles se sont fâchées contre moi. Oh, tu mélanges tout. Mais non, tout est lié. C'est l'économie de prédation qui a fait cet avion tomber en 2005. C'est l'économie d'exploitation qui a fait tomber cet avion en 2005. Il y a des gens qui trahissent la souffrance et la mort de leurs parents. Mais ça, c'est eux. Je prends mes responsabilités. Ils trahissent. Ça, c'est eux. Ça, c'est eux. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis. C'est vrai. Parce que ce que nous disons ne souffre d'aucune amitié. Et nous refusons d'avoir des blesses comme Paoé avec nous. Oui, mais si les gens sont là, quoi, ils viennent. Oh, ils sourit avec toi, machin. Pendant ce temps, ce sont des traîtres. L'économie a besoin de personnes qui sont dans la rectitude. Et je salue beaucoup de producteurs, de cultivateurs qui sont dans la rectitude. Et je dis à nos frères haïtiens et haïtiennes, je profite pour dire ça, que vous faites un travail extraordinaire. Arrêtez de mettre de l'engrais chimique et des saloperies dans notre terre. Parce que notre forme nous faut. Je vais profiter pour dire ça. Hein. Il y a le vaudou, mais il y a notre vaudou qu'on appelle Kembois, garder des affaires. Et nous aussi, il faut. Dès nous mettre qu'on nous pitié. Non. Nous aussi, il faut. Quelqu'un a dit sur le live de la semaine dernière que ce serait depuis que nous faisons des rituels. Ça fait depuis que je suis sorti de garde à vue pour avoir défendu les soignants pour la liberté de corps, d'âme et d'esprit par rapport à la crise sanitaire, j'ai compris que dans le mouvement politique spirituel, il fallait accélérer la partie spirituelle. Mais on se fait des ennemis. On se fait des ennemis. Et je suis heureux de faire cette économie-là. Au béquet. Je ne vais pas chez le béquet. Voilà. Ah ouais, on peut pas aller pièces même pour prendre un petit bagage, etc. Ouais, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a parlé de papier toilette. Je lave mes belles fesses, parce qu'elles sont belles en plus, hein, tant pis pour vous. Je lave mes belles fesses avec de l'eau. Ouais. Donc aussi, c'est économique. Voilà. Et je répète ce que j'ai dit dans le live précédent. Quand on fait contre quelque chose, on nourrit cette chose. Moi, je fais pour partager avec ça, avec ma Christophine. Je fais pour partager avec nos calebasses, donc notre calebassier. Je fais tout pour que ce soit nos farines qui me nourrissent. Parce que je veux être en harmonie avec le cas qui est dans ces farines-là. Donc, ça crée une économie. Est-ce que ça sera suffisant? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ce sera suffisant si ça dépend de nous. J'ai fait un calcul. Pour l'instant, une bonne partie des familles de Wanakaira, de Martinique, mangent ce qu'on appelle local. Je n'aime pas ce mot. Hein. Local. Ça veut manger à nous. Mange Martiniquais, mange Wanakaira. 1 jour par semaine, le plus souvent. Le dimanche. Donc, on va faire manger, bah, comme ça. Tout le reste de la semaine, on mange ça qui vient d'ailleurs. Donc, économiquement, ça fait quoi? Et puis après, on dit que les prix ne baissent pas. Mais ça fait quoi? Comment voulez-vous qu'une économie de notre alimentaire vienne d'ailleurs 5 jours, 6 jours sur 7? Mais vous voulez qu'il se passe quoi en termes de productivité, pour cultiver, pour planter, etc. Hein? À Topé, au TEP. Donc je disais que je faisais le live, on a fait le live un peu plus tôt aujourd'hui, puisque nous avons une cérémonie cet après-midi. Makaya, une cérémonie qui va encore faire parler, bon, on s'en fout. Hein. Donc on a des demandes pour faire des demandes d'apostasie, c'est-à-dire sortir de l'énergie chrétienne pour entrer dans l'énergie ancestrale. Donc on ne fait pas seulement un courrier en recommandé accusé de réception, mais on fait une cérémonie, comme les autres font une cérémonie de baptême, d'accord, quel que soit l'âge, hein, voilà.
Et nous faisons aussi une cérémonie du nom pour ceux qui vont adopter cet après-midi un nom ancestral ou qui ont déjà un nom ancestral et qui vont simplement faire une présentation officielle aux ancêtres, etc. Nous allons implanter un symbole ancestral. Ah, cet après-midi sera particulier le symbole. Il ne sera pas que la clé. Il y aura des symboles de Kalinago aussi. Donc, pour ceux qui veulent venir voir, voilà. Et puis, nous avons un échange sur comment Cheikh Anta Diop voit l'indépendance et donc économiquement, d'accord? D'ailleurs, c'est très intéressant. Et on peut déjà le dire, hein, c'est basé sur ta culture. Parce que si tu es dans la culture de l'autre, ton économie, elle est dépendante. Et tu développes les autres. Donc, voilà. Donc, si tu fais déjà une économie, à partir de 14h30, chemin du Rocher, sur la route du Verpré. Chemin du Rocher au Lamentin, chemin du Rocher, sur la route du Verpré, la deuxième entrée, je crois, après le pont de Soudon. D'accord? La deuxième entrée, à droite, voilà, sur le pont de Soudon. C'est en face d'un lieu de danse, l'As discothèque. Voilà. Donc, bon, ceux qui veulent aller à l'As, à gauche, ceux qui veulent aller à Moun, à droite. La main de la générosité à droite, la main de la protection à gauche. Bon, bref. Allez. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que on comprenne que nous allons nous construire, nous allons nous élever économiquement si cette économie est dans la guidance de nos ancêtres. Cette terre-là nous attend depuis tellement longtemps. Nos arbres, nos plantes nous attendent depuis tellement longtemps. On est tellement en train de regarder la farine qui vient d'ailleurs, les haricots verts qui viennent d'ailleurs en boîte, le maïs que nous plantions qui vient en boîte à OGM, etc. Après, on est étonné des cancers, des maladies, etc. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut laisser pour nos enfants? Quel type d'économie vous voulez laisser pour vos enfants? Quel type d'entrepreneuriat? Quel type de créativité vous voulez laisser pour nos enfants? Oui, Femme Ladje, une économie fondée sur nos valeurs. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas d'échange parce que je vous dis que le live ne peut pas durer trop longtemps puisque nous sommes en préparation pour cet après-midi. Et nous saluons toutes les initiatives, tous ceux qui font des bains des marées. Nous saluons les jardins de Nini qui font un gros travail à ce niveau-là. Nous saluons toutes les initiatives de personnes qui font du Makaya, notamment à partir de la science ancestrale Voodoo. Nous saluons ça. Nous saluons tous ceux qui nous ramènent à nous connecter à nos sciences ancestrales. Et nous rappelons que mardi prochain, nous faisons un marché Makaya. Voilà. Et donc, ceux qui ont dansé sur les vinyles où c'était marqué Makaya, parce que c'était une musique vaudou de purification. Ceux qui ne savent pas, le compas, c'est du vaudou à ange. Donc, beaucoup de personnes sont nées, se sont rencontrées, dansent, se rencontrent, frottent, s'enlacent, s'étreignent, font l'amour sur ça. Voilà. Donc, en réalité, nous saluons toutes les initiatives qui permettent de se reconnecter, de faire des économies sur justement nos plantes. Et vous voyez bien qu'il y a un engouement, à revenir à nos sources ancestrales. Et puis sachez que ce qui est intéressant dans l'économie ancestrale, par exemple, le bain des marées dans telle famille ne sera pas exactement le même que dans une autre famille, donc les plantes peuvent varier selon, parce que on avait l'habitude de faire avec ce qu'on avait sur place. Voilà. Et puis, des fois, il y a une préférence sur telle ou telle plante. L'essentiel, c'est la parole que nous prononçons à ces moments-là. La parole même que nous échangeons quand nous allons voir un marchand, un producteur, un cultivateur. Les mots que nous allons échanger. Le bonheur d'avoir pris une belle Christophine. Le bonheur que l'autre a de te l'offrir et que tu échanges avec lui, etc. Ou une transformation, un dentifrice, un déodorant. Fait avec des choses naturelles, pas avec du fluor, pas avec de l'aluminium, pas avec des choses qui donnent des cancers du sein, pas avec des choses
qui ont été mis dans les camps de concentration des Juifs, et puis on fait une économie avec ça. Et on appelle ça eau d'assainissement. On met des produits du chlore, du fluor dans l'eau d'assainissement, et puis on nous dit, wow, c'est de l'eau potable. Hein? Quelle hérésie! C'est du n'importe quoi. Et puis il faut une économie, il y a des gens qui vont travailler, qui vont les tuyaux d'eau. Oui, très bien. Mais qui de l'eau, quoi, vous s'en foutez pas mal, pour toucher là, à la fin du mois. Oh, d'accord. C'est comme ça qu'on a. C'est ça, la science est en moon. C'est ça. Est-ce que c'était ça? C'est-à-dire que on devient différent à ce qu'on propose à l'autre. On est dans la froideur. Ah mon cher, c'est lui qui choisit. Hein. Ah mon cher, tu n'es pas qu'à acheter. Hein. Ah bon. C'est pour ça que nous, au mouvement politique spirituel, nous disons que dans le cadre de l'indépendance ancestrale et souveraine, il y a des choses qui sont interdites. Premièrement, le béquet n'aura pas le droit de commercer. Parce qu'il n'a pas une économie spirituelle. Il a une économie de prédation. Il n'a pas une économie d'élévation. Il a une économie d'exploitation. Ça ne nous intéresse pas. Circuler. Et nous allons être capables de choisir des partenaires, puisque, oui, on n'est pas fermé, l'indépendance, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas la fermeture. Mais c'est la capacité à dire, ça nous intéresse parce que c'est bon pour notre peuple, pour le peuple, pour nos enfants, pour nous, etc. Ça n'est pas bon, mais nous parlons. Vous imaginez dans quel monde on est? Alors tous les nutritionnistes, tous les spécialistes disent que certaines marques de soda, de boissons gazeuses sont nocives à la santé. Certaines là avec une étiquette rouge, une boisson noire, ont 9 carrés de sucre dans 50 centilitres et qu'ils sont obligés de la donner à glacer pour ne pas qu'on sorte le sucre, etc., etc. Mais ça, ils sont sponsors d'événements importants, etc. Non mais attends. Et puis on nous dit, waouh! Vous avez l'ARS qui nous dit on vous aime, on pense à vous, donc il ne faut pas boire l'eau par là, c'est par là, c'est machin. Mais par contre, ces cochonneries-là sont sur le marché. Waouh! Comme dirait l'autre, waouh, la vie qu'on mène. Waouh! Eh bien, waouh! Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que sans gêne, quoi. Bon. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des parents peuvent... Il y a un jeune homme aux États-Unis, là, je crois qu'il a 16 ans, 17 ans, qui vient de porter plainte contre ces industries-là. Parce qu'il dit, dans ma tendre enfance, j'ai ouvert ma télé ou bien ma tablette, etc. Je voyais des publicités. Donc, ils m'ont incité à boire ces cochonneries, à manger ces cochonneries. Donc aujourd'hui, je suis diabétique, je suis ceci, je suis cela. Je porte plainte pour incitation. C'est la première plainte comme ça. Aux États-Unis, là. Ça vient d'être fait, là, il y a 2-3 semaines. Nous avons une responsabilité économique avec nos enfants. Qu'est-ce que nous mettons dans la bouche de nos enfants pour qu'ils créent une économie plus tard? Qu'est-ce que nous mettons sous le corps de nos enfants pour qu'ils aient envie de créer quelque chose plus tard? Qu'est-ce qu'ils auront envie de créer? Quelles sont les habitudes que nous leur donnons pour que demain matin, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont créer, ce qu'ils vont entreprendre, respectent et élèvent le sacré de la vie. Ou bien, ils épousent la prédation, l'exploitation, la créolisation. On fait quoi? C'est quoi? Parce que c'est nous les diables. Hein? Nous sommes les diables. Nous sommes les diables parce que nous avons l'humilité de la nature. En faisant des rituels, nous demandons à la nature grâce, gratitude. Alors, chaque entité a une fréquence qui a un nom. Donc, Mami Wata, Maman Dlo, c'est une fréquence, c'est un nom. Cousin Zaka, Zakpata, c'est un nom. Pour la terre, par exemple. Etc. Pour le feu, l'eau, les terres, les ancêtres, etc. Nous sommes des diables. Évidemment. Alors, allons jusqu'au bout de l'économie.
Lorsque, par exemple, quelqu'un veut avoir des symboles ancestraux, ça crée une économie. Il y a des gens qui vont fabriquer, qui vont vendre, etc. Pour faire ses colliers, etc., ses vêtements, etc. C'est une économie. Il n'y a pas de moyen, on ne m'a pas donné, puisque je ne sais pas faire. Donc, je vais me ravitailler auprès de quelqu'un qui sait faire. Et donc, je la rémunère de son savoir-faire, de son savoir-être. Lorsque vous avez une économie des croix chrétiennes, des médaillons, des Maries, des Saint-Antoine, des Saint-Ceci, des livrets, des chapelets, des neuvaines, des rosaires, c'est une économie. Des bougies, c'est une économie. Ah bon. Ah bon. Même un simple autocollant. Jésus est avec toi, c'est une économie, parce que je suppose qu'on ne donne pas les autocollants, on les fait et on les vend. Imaginons, les autocollants, mes ancêtres, machin, etc. Je donne peut-être des idées, trop d'idées. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a de quoi faire. Nous allons proposer ça bientôt. Suivez-nous. Suivez-nous. Alors, je mets la pression sur la personne qui doit faire. Bon. Allez. Mais c'est ça. Donc, nous devons aujourd'hui voir que, je sais pas moi, quand on va faire l'ancestralisation cet après-midi du lieu, vous allez voir. La personne a investi sur un symbole. Il a été fabriqué, produit. Elle va même mettre une plaque sur sa maison. C'est une économie. Mais oui, sur certaines maisons, nous voyons que c'est marqué ici, Dieu était ici, accueille Jésus, Marie, tout ce qu'on veut. C'est une économie. Pour fabriquer, pour poser, pour, etc. Pourquoi ne pas faire une économie sur nos valeurs, sur notre ancestralité, sur nos cultes? Si chaque enfant devait équilibrer son cerveau en sachant jouer au petit bois, il faut fabriquer le petit bois, il faut fabriquer le support. Si on savait que jouer de la musique, apprendre la musique, se faisait au départ sous nos tambours, c'est une économie, il faut les fabriquer, etc., etc. Il me semble qu'à un moment donné, les fabricants de tambours en Martinique ont eu un appel pour avoir 500 tambours par mois du Canada, mais ils n'avaient pas l'outil de production pour le faire. C'est une économie et qui peut rejaillir sur l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque la personne vient en Martinique, elle vient pas en touriste, elle vient faire une cure de Wanakaïla, une cure de chez nous. Et donc il faut que nous soyons ancrés en nous-mêmes pour que ce que nous proposions sorte de l'ordinaire. Si c'est McDo, ça ne touche pas tout. Si c'est cocaïne, ça ne touche pas tout. Eh oui! Faut que ça ait du sens. Faut que ça ait du sens ce que nous faisons. Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Parce que là, il y a même un menace là. Bon. Pour sécuriser le live. Il ne reste pas beaucoup de temps de toute façon. Donc voilà. C'est-à-dire que, vous imaginez, vous savez que mélanger 3 feuilles, 3, 4, ça peut aider à soigner. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand on est toujours sur la France, il ne faut pas mettre sous l'étiquette les propriétés. Il ne faut pas mettre ceci, il ne faut pas mettre cela. Parce que la France ne veut pas que ce soit nos plantes, nos végétaux, notre biotope qui développe une économie. Donc, il ne faut pas mettre telle propriété, etc. Il faut que ça passe par ceci, que ça va valider, cela, bah, et comme ça. Maintenant, quand on fait entrer dans la pharmacopée française nos plantes, c'est eux qui décident. C'est pour ça qu'il faut l'indépendance ancestrale et ceux qui ont peur. La peur fait que vous êtes l'esclave de celui qui vous tient par la peur. La confiance, vous retrouvez votre autorité, vous retrouvez votre puissance. Et la peur change peut-être de camp. S'il faut rester dans des trucs de peur. Mais en réalité, rentrons dans la confiance pour faire de l'élévation économique. Avec tout ce que nous avons. On a découvert qu'on a
Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a du gaz, du pétrole, qu'on peut faire de l'essence avec n'importe quelle feuille, etc. Avec n'importe quelle feuille qu'on arrive à faire de la fermentation, etc. Nous avons tout pour avoir la confiance et l'assurance de la richesse de notre pays. Et on peut avoir une superficie qui n'est pas grande, mais avoir une richesse qui est extraordinaire de cette superficie-là. Plantons du camaniok. Parce qu'avec le camaniok, on mange, on fait légumes, farine, on fait tout. On fait des acras, on fait tout. Quand même. Donc voilà un petit peu les orientations économiques qui sont les nôtres. Et pour ce qui est de certains produits, voitures, etc., ben ce sera à nous de faire des choix. Peut-être que les voitures venant de Kama, qui sont fabriquées à Kama là aujourd'hui, où certains créateurs arrivent à faire des moteurs qui roulent avec diesel, essence, eau, etc., ben peut-être que c'est ce qui va nous intéresser. Par contre, les voitures hybrides et électriques, quand vous voyez le prix quand une batterie tombe en panne, etc., le recyclage des batteries, etc., etc., pour l'instant, il me semble que il y a de quoi réfléchir. Et que ça ancre la dépendance plutôt que l'indépendance. Et oui, sous prétexte d'écologie, on nous rend dépendants. Bon, c'est pour ça que nous, l'ancestralité se situe hors de tous ces concepts occidentaux et européens. Et c'est ce que j'ai eu à dire à la parlementaire qui m'a appelé vendredi, où je lui ai dit, ça ne nous intéresse pas de faire une économie ou une société dans les valeurs liberté, égalité, fraternité. Ce qui nous intéresse, c'est de faire une société dans les valeurs de vérité, justice, harmonie, rectitude. Tout ce que nous faisons doit conserver la vérité, j'allais dire, moléculaire, ancestrale, énergétique, fréquentielle, vibratoire de la matière première. Et je lui ai expliqué à cette parlementaire la différence qu'il y avait entre vérité et liberté. Sous prétexte de liberté, je peux faire des OGM, je peux faire du gain de fonction pour un virus animal qui ne passe pas normalement chez nous, les êtres humains, eh bien il passe parce qu'on a fait des manipulations en laboratoire, on fait des aliments sans qu'ils ne puissent se reproduire, sans qu'on puisse les planter, sans graines, etc. C'est-à-dire stérile, infertile. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe en nous? Quand nous mangeons cette infertilité, cette stérilité. Bon, donc je lui dis sous prétexte de liberté, nous sommes dans la vérité. C'est une Christophine, on n'a pas à faire une modification génétique pour regarder si ça sera une poire. D'accord? Donc c'est ça. Donc ça c'est une papaye. On ne veut pas faire de manipulatoire génétique pour la transformer en carotte. Ou en coco. Et quand on dit qu'on papa moi, sous un patate dans un pied coco, c'est un pied patate qu'on ne peut pas connaître. Puisque c'est patate et capote. C'est-à-dire que on est tellement dans le superficiel avec la liberté que la liberté est devenue l'ennemi de la vérité. Bon. Et je peux continuer. Égalité. Nous, c'est justice. L'égalité n'est pas la justice. Non. Je vais vous montrer un exemple. Deux personnes de taille différente ont besoin de regarder au-dessus d'un mur. Je leur donne un tabouret de la même dimension. Est-ce que j'ai changé? Donc, j'ai donné quelque chose d'égalitaire. Mais en réalité, c'est injuste. Puisqu'il y a quelqu'un qui est plus grand et quelqu'un qui est plus petit. Donc, il aurait fallu que je donne un support plus grand à celui qui est plus petit. C'est ça la justice. Que d'autres personnes vont appeler équité. C'est pour ça que nous, nos valeurs, ce n'est pas égalité, c'est justice. L'équilibre. Et la troisième, chez eux, c'est la fraternité. Mais nous, c'est l'harmonie. Et vous savez pourquoi il y a trois valeurs chez eux? Parce que chez l'homme, le chiffre de l'homme, c'est 3,
plus petit, plus petit. Mais chez la femme, c'est 4. C'est pour ça que chez nous, il y a 4 valeurs. Vérité, justice, harmonie, rectitude. Notre économie doit voler sur ça. La rectitude, c'est-à-dire l'alignement. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On est ce qu'on dit, on est ce qu'on fait. Il n'y a pas de schizophrénie à dire par exemple, oui, on est pour le développement de l'Atlantique, il faut planter, manger local, et puis lorsqu'il y a l'opposé, c'est toujours banane, c'est toujours machin. Il suffit qu'il y ait une crise de vie chère pour dire, ah tiens, bon, on va mettre 1000 hectares à disposition, machin. Les jeunes qui sortent des écoles, des lycées agricoles ne trouvent pas de terre ici, etc. Voilà, voilà. Hein? C'est-à-dire que vous avez le discours, et c'est pour ça que certaines personnes ne croient plus en la parole, c'est-à-dire qu'ils discréditent la parole parce que leurs actes ne sont pas en lien avec leurs paroles. D'où le fait que la politique soit discréditée, etc. Dans l'ancestralité, c'est impossible de faire ça. Pourquoi? C'est des engagements chaque fois que vous faites des rituels. Vous scellez votre parole. Quand vous faites une libation, vous avez mis de l'eau, vous parlez, vous faites vos demandes, vous l'avez enregistré à la terre, attention! Attention si vous ne pas respecter. Attention si vous ne pas isoler. Pas ni jouer là. Pas ni la fête. Pas ni la fête. Tandis que lorsque vous êtes passé à la télé, puis on a fait une campagne électorale, etc., puis que c'est passé les... Bof. Il y a même quelqu'un qui m'avait demandé une fois, est-ce qu'il faut faire ce qu'on dit? Comme qui était poche. Est-ce qu'il faut faire ce qu'on dit? Waouh! Faut dire que je suis estomaqué. Je suis stébéqué. Eh bien, c'est un monde de malades. Oui, on est malade. On est joyeux d'avoir couillonné l'autre, d'avoir présenté quelque chose, et puis de faire l'inverse, et puis de dire, ah, il couillon, il quoi ça m'a dit là? Mais oui, le petit bébé, l'enfant, il écoute ce que vous dites en tant que parent, même avant même qu'il ne saute, même avant la conception. Ce que je suis en train de dire, c'est que la parole est dehors. Faites attention à ce que vous dites. C'est ça l'ancestralité. L'ancestralité, on ne peut plus être dans le paraître, on est dans l'être. Oui. Donc, oui, nous avons des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Il y a quelqu'un qui a dit un comique ancestral. Ah, ben c'est pas mal ça. Je crois que je sais pas, hein. Oh, je ne vais pas dire que tu es un comique occidental, mais je préfère être un comique ancestral plutôt qu'un comique occidental. Quand je vois vos comiques, et vous avez un excellent comique qui s'appelle Emmanuel Macron, franchement, bon. Il ne nous fait plus rire. Bon. Et puis, on va voir comment il va se dépatouiller avec la plainte qui a été déposée pour usurpation d'identité. Bon, pas mal. De son compagnon ou de sa compagne. C'est qui le comique? Bon, alors. Alors, bon, on continue. On passe ces intermèdes de comiques, d'humoristes ratés. Alors, nous disons, et je vais conclure parce que finalement j'ai été plus long que prévu, l'économie, pour qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit basée sur ce que nous sommes, ce que nous propose notre biotope et l'harmonie que nous avons avec elle et le respect du sacré de ce que nous avons à proposer, à planter, à récolter, à transformer, à créer, à offrir, à échanger, à partager. Alors, nous devons rester dans les hautes fréquences de tout ce qui nous est offert sur la terre
et de ce que nous avons à offrir à la terre. Permettez-moi de resaluer ma maman, c'est son anniversaire aujourd'hui, de resaluer tous les ancêtres à travers Cheikh Diop, c'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, de saluer Dambala, puisque c'est le jour du dimanche, et que dans la période du Makaya, nous saluons cette divinité qui s'appelle Grand Bois, qui a été utilisée aussi par Boukman et Fatiman pour ouvrir le chemin de liberté. Et nous disons que c'est chaque fois nos sens ancestrales qui nous ont ouvert des portes de la liberté. Et continuons d'utiliser nos sens ancestrales pour arriver jusqu'à l'indépendance ancestrale et souveraine en toute confiance, en toute puissance, en toute abondance. Et affirmons-nous. Affirmons-nous, affirmons ce que nous sommes. Et soyons vraiment dans la confiance. Nous sommes des rois, des reines, des êtres puissants, des êtres sacrés, des êtres de lumière. Et le 25, et à partir du solstice du 21, c'était la fête de la victoire de la lumière sur l'obscurité. C'est ça le solstice. Et bien c'est ça que nous faisons en faisant nos rituels, en faisant notre marché Makaya samedi prochain à 8h, quartier Bois-Rouge. Voilà, et puis ceux qui veulent nous rejoindre cet après-midi à 14h30, chemin du Rocher, cherchez sous nos supports, vous allez voir un flyer avec la photo de Cheikh Anta Diop. Il y a tous les renseignements dessus. Voilà. Ou sinon, contactez-nous en privé, nous vous l'envoyons. Merci beaucoup. Le live n'a pas été très long, mais merci de vous être abonnés. Vous avez été relativement nombreux à suivre. Nous espérons que celui-là, nous allons pouvoir le télécharger. Nous espérons télécharger celui de la semaine dernière. Nous avons fait un signalement déjà pour la semaine dernière et puis nous continuons. Et puis nous rappelons qu'il faut partager, vous abonner à nos supports puisque notre page Facebook n'a toujours pas été récupérée. Nous avions 113 000 abonnés. Ils savent pourquoi ils nous ont piraté, mais vous piratez seulement un bateau qui a des trésors et qui a de l'or. Donc nous savons que par vos actes de malveillance, nous sommes la puissance. Haché, Ago, prenez soin de vous. Sachez qu'il y a un ancêtre qui vit en vous. Sachez que vous êtes une confiance de la vie parce que vous êtes incarné et que la vie a décidé de porter son souffle en vous. Alors, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans votre intuitif, dans le sacré de ce que vous êtes. Ago et Boubouache. À la semaine prochaine.